Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors qui, comme moi, a besoin de partir loin de tout, là, maintenant, tout de suite? Pour ceux qui ne peuvent pas pour le moment, n'hésitez pas à aller regarder mes 2 dernières vidéos de voyage qui vous aideront certainement à planifier vos prochaines vacances. Mais pour le moment, restez sur cette vidéo, il y a plein de choses à savoir. Et pour ceux qui peuvent voyager dès à présent, eh bien laissez-moi vous présenter des applications qui vous seront indispensables pour voyager. Et restez bien jusqu'à la fin, j'ai 2-3 applications totalement inédites et qui vous seront vraiment utiles. Entre trouver le vol le moins cher, des toilettes publiques ou tout simplement vous retrouver lorsque vous êtes perdu n'importe où dans le monde, cette liste vous sera indispensable et va vraiment vous aider lorsque vous voyagez. Alors voici 10 applications qui vous facilitera la vie partout dans le monde. C'est parti! Bien entendu, commençons par le commencement, réserver un vol. Et là, il vous faut Skyscanner, qui est l'un des meilleurs comparateurs de vol. Bon, je pense que vous la connaissez tous, mais c'est quand même bon de le rappeler. Il permet notamment d'afficher le calendrier des prix d'un vol sur tout un mois, donc ça c'est super cool si vous êtes comme moi et que vous planifiez tout en dernière minute. Cette appli est aussi super pratique parce qu'elle propose des vols en multidestination, donc si par exemple vous voulez faire plusieurs destinations pendant votre voyage, avec des escales, vous pouvez tout à fait le faire avec Skyscanner, je trouve ça génial. Personnellement, j'ai toujours acheté mes billets d'avion en fonction de Skyscanner. Pour moi, c'est vraiment le comparateur de vol numéro 1. Et parfois, j'ai eu des belles surprises. J'ai déjà chopé des vols avec 200 € de différence entre Skyscanner et la compagnie aérienne en question. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc si vous voulez choper les vols les moins chers, il vous faut passer par Skyscanner. Ensuite, si vous avez des heures à tuer pendant une escale et que vous cherchez désespérément un endroit où vous poser ou même prendre une douche, alors téléchargez l'application Lounge Buddy et vous pourrez utiliser les lounges des aéroports. Ça, c'est clairement génial. Il y a 170 lounges référencés à travers le monde. Il vous suffit juste de choisir celui qui vous intéresse. Et pour la petite anecdote, j'avais une fois une longue escale en Égypte. Alors j'ai pris un accès de quelques heures dans un des lounges proposés. Et pour à peine 30 €, j'ai pu avoir accès à beaucoup de choses. J'ai pu prendre une douche, j'ai pu manger un super repas. Et j'ai surtout pu me reposer avant de reprendre mon vol. Donc je vous recommande vraiment de l'avoir cette appli si vous avez un long voyage avec de longues escales. En plus, c'est pas si cher que ça les lounges et c'est franchement agréable. Ensuite, une application indispensable pour se déplacer en transport en commun, Citymapper, qui combine tous les transports en commun dans 36 grandes villes du monde. Elle vous permet ainsi de trouver le meilleur moyen de relier le point A au point B. Elle est très simple, très facile et surtout très efficace. Moi, j'utilise depuis des années et elle ne peut que vous aider. C'est vraiment le meilleur compagnon à avoir avec soi. En plus, ça vous permet d'organiser toutes vos journées, de programmer vos itinéraires à l'avance et vous pouvez voir aussi en temps réel s'il y a des problèmes sur les lignes. Donc elle est très bien faite. Toujours dans le thème des déplacements, vous pouvez aussi télécharger Maps.me parce que je pense qu'on a tous vécu ce moment en voyage où on s'est retrouvé perdu au milieu de rien et on a dû réactiver la data. Ça nous a coûté un bras mais on n'avait pas le choix que d'activer le GPS. Alors dites au revoir à la data hors de prix avec Maps.me. C'est une carte accessible hors connexion. Vous avez juste besoin de la télécharger avant de partir. C'est l'un des meilleurs outils à avoir lorsqu'on est plus du style aventurier, randonnée, road trip et que vous êtes dans un coin paumé à l'autre bout du monde et que vous captez aucun réseau. Et bien là, vous pouvez tout utiliser hors ligne. C'est vraiment super précis, même pour les petits chemins de campagne ou de randonnée, tout est très bien fait. Vous pouvez aussi trouver tous les commerces et les restaurants pour vous ravitailler sur le chemin, donc ça c'est vraiment super utile pour les randonneurs. Ensuite, si vous souhaitez apprendre une langue gratuitement avec une application, je vous conseille de télécharger l'application Duolingo. En fait, cette app, elle rassemble une dizaine de jeux, de leçons pour apprendre à lire, écrire, comprendre et parler une langue. Duolingo couvre 27 langues et jour après jour, vous allez pouvoir enrichir votre vocabulaire, enrichir vos phrases, donc je trouve ça génial si vous vous préparez à vous expatrier ou tout simplement si vous souhaitez améliorer votre niveau d'anglais, d'italien, d'espagnol, peu importe. Je la trouve assez ludique, idéale quand on veut faire les premiers pas dans l'apprentissage d'une langue. Bien sûr, elle n'est pas en soi suffisante, il faut venir combler derrière avec un réel apprentissage. Et si vraiment vous ne pouvez ni parler ni comprendre une langue, alors installez Google Traduction. Cette app, elle fait partie des vieux de la vieille clairement, mais son interface est quand même futuriste. Vous avez la possibilité de traduire aussi bien en ligne que hors connexion, il vous suffit juste de télécharger la langue qui vous intéresse, donc c'est super pratique. Et le petit plus top du top, vous pouvez traduire des textes avec l'appareil photo. Donc je prends l'exemple d'un menu de restaurant que vous ne comprenez pas, vous avez juste à ouvrir l'application, pointer l'appareil photo sur le menu et ça va tout vous traduire instantanément comme par magie. Et ça, clairement, c'est une révolution.
Combien de fois ça m'est arrivé dans des restaurants, des petits restaurants, dans des petits bleds paumés, ils n'avaient pas la traduction en anglais ou en français, donc je prenais clairement des plats au hasard et je me retrouvais avec des trucs que j'aimais pas forcément. Et bien Google Traduction m'a clairement sauvé la vie là-dessus. Vous pouvez aussi traduire les voix. Donc si vous êtes amené à demander votre chemin à quelqu'un dans la rue, vous pouvez totalement le faire avec Google Traduction. En fait, elle va parler pour vous dans la langue choisie et lorsque la personne vous répondra en face, et bien Google Traduction vous répondra dans votre langue à vous. C'est génial, non? Bref, il y a encore plein de petites astuces dessus, donc je pense clairement que vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas partir à l'étranger. Une autre application qui est très utile lorsqu'on part dans un pays qui ne possède pas l'euro, l'application XE. Si vraiment vous n'arrivez pas à convertir 1 343 000 dong vietnamiens en euros, alors téléchargez l'application. Et assurez-vous par contre de toujours mettre à jour les taux de change. Elle est très utile et ça évite pour les gens qui sont nuls en maths comme moi de passer 2 heures à calculer si le prix d'un restaurant coûte le prix d'un loyer. Vous pouvez aussi faire des transferts d'argent d'un pays à l'autre, donc par exemple d'un compte étranger sur votre compte perso, c'est tout à fait possible avec l'application XE. Donc voilà, je pense qu'elle peut vous servir dans beaucoup de situations. Une autre application que j'ai découvert récemment, Around Me, qui vous localise et qui ensuite vous liste tous les bars, les restaurants, les théâtres, les taxis, les hôpitaux, les hôtels, enfin bref, tout autour de vous. C'est très pratique par exemple si vous tombez malade, si vous voulez faire un plein d'essence ou alors vous cherchez un restaurant dans le quartier de votre hôtel. Je vous la recommande vraiment. Moi avant j'utilisais Google Maps mais j'ai jamais trop aimé Google Maps, donc on m'avait recommandé Around Me, donc quand je l'ai installé je l'ai tout de suite utilisé et clairement je préfère beaucoup plus l'interface de Around Me. Je préfère vraiment comment c'est présenté et c'est beaucoup plus précis que Google Maps à mon sens, mais après chacun ses goûts. Mesdames, messieurs, mais surtout mesdames, cette application va vous sauver la vie et vous allez voir pourquoi. Voici Flush, ou comment trouver le plus rapidement possible des toilettes publiques autour de vous. Et ouais, les créateurs derrière, ils ont tout compris. Il y a plus de 200 000 références de toilettes publiques dans le monde sur l'application. Non mais c'est clairement incroyable. Mais combien de situations comme ça où t'as une envie pressante et t'as mal au ventre mais tu trouves pas de toilette, que tu sois en France ou à l'étranger, mais c'est hyper chiant. Et bref, j'ai découvert l'application super tard, genre à la fin de l'été 2020, donc je suis un peu dégoûtée de l'avoir découvert seulement maintenant, ça aurait pu me sauver de plein de situations. Et je me souviens avoir discuté de ça avec une amie qui avait voyagé en Inde et elle s'était vraiment plainte de ça, qu'elle trouvait aucun toilette publique, enfin aucun toilette tout court, que c'était vraiment une galère pas possible. Donc bref, avec Flush on rencontrera plus jamais ce genre de situation, donc c'est génial. En plus l'interface elle est très bien faite, vous avez un petit bouton de direction qui vous amène le plus rapidement possible aux toilettes le plus proches. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, pour moi cette app c'est un must have, donc les filles n'hésitez pas à la télécharger. Ensuite, une application pas indispensable mais géniale, vous allez voir c'est une pépite. Je vous présente Geocaching qui est top si vous voyagez en famille ou avec des enfants. C'est tout simplement une application de chasse au trésor partout dans le monde. Oui, une vraie chasse au trésor. C'est une sorte de jeu où vous activez votre GPS et vous pouvez soit rechercher ou alors cacher des petits trésors un peu partout dans le monde. Bien sûr, je pense pas que ce soit de grande valeur, mais ça va égayer vos journées, surtout si vous êtes en famille, je trouve que c'est une super activité à faire ensemble. C'est vraiment une très belle découverte cette appli et je pense que je vais la tester cette année parce que je suis beaucoup trop curieuse de voir sur quoi on peut tomber. Non mais vraiment, bravo à ceux qui ont créé ça, c'est un vrai concept, franchement c'est un vrai échange, donc j'adore. Bon, en tout cas, je vous ferai un retour sur Instagram quand je l'aurai testé et on verra ensemble sur quoi je vais tomber. Enfin, dernière application qui est tout aussi utile, TouchNote, qui vous permet d'envoyer des cartes postales à l'ancienne directement depuis votre smartphone avec vos propres photos. Et c'est vraiment une excellente façon de mixer ancienne et nouvelle technologie. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir l'application, de choisir une photo, de mettre votre texte, votre adresse, et votre carte postale sera envoyée n'importe où dans le monde. L'application est très intuitive, très facile à utiliser, certes un peu plus cher qu'une carte conventionnelle, mais ça fait toujours son petit effet lorsque la personne reçoit la petite carte chez elle. Et d'ailleurs, je trouve que c'est super cool si vous fonctionnez encore avec cette ancienne méthode de carte postale à envoyer. Voilà, c'est une méthode qui s'est perdue au fur et à mesure des années, mais pourtant qui fait toujours vraiment plaisir de recevoir. Je me souviens notamment quand j'étais petite, surtout pendant les grandes vacances d'été, etc. J'envoyais au moins une quinzaine de cartes postales à mes amis, à ma famille, pour raconter un peu mes vacances, etc. C'était vraiment le rituel, c'était la première chose qu'on faisait quand on arrivait en vacances, c'est d'aller chercher les cartes postales pour envoyer un peu à tout le monde. D'ailleurs, je réalise à quel point c'est dommage qu'on ait perdu cette petite attention parce qu'on a pris le temps d'écrire, on l'a
envoyé, on l'a posté pour toi, donc quand on la reçoit, c'est toujours une attention particulière. Maintenant, on envoie des textos, on publie sur Instagram. Bon, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, moi aussi je le fais. Mais voilà, grâce à TouchNote, vous allez pouvoir combiner tout ça, donc ancienne technologie et nouvelle technologie, et ça va redonner un peu de chaleur humaine, et on en a besoin dans cette période. Bon, et bien voilà, je pense que vous êtes prêts à partir. Il y a bien évidemment d'autres applications indispensables à avoir lorsqu'on voyage, mais je voulais vraiment vous présenter des applications qui soient un peu inédites, un peu originales et qui sont sympas à avoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres applications qui sont tout aussi inédites ou qui comblent d'autres besoins. Moi, je suis vraiment preneuse en tant que globe-trotteuse, mais je pense aussi qu'il faut en faire profiter tout le monde. Oh là 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 là, j'ai vraiment hâte de pouvoir revoyager. J'ai besoin de prendre un bon bol d'air frais là. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un petit like pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram pour suivre mes aventures, mais aussi pour vous inspirer chaque jour. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao!